Ok, on va continuer, on va recommencer. J'espère que vous avez bien mangé. Donc, hop, j'ai partagé mon écran déjà. Alors, il y a eu des questions entre midi et deux, donc du coup, je vais y répondre. Donc, il y avait une question sur pourriez-vous faire une application cliente avec une grille Métropolis UI ainsi qu'une vignette dynamique permettant par exemple d'afficher les prochains rendez-vous. On va faire, c'est vrai qu'on a vu, on a utilisé ce matin comment créer des écrans Métropolis UI avec les grilles notamment. On va faire un exemple où on mettra des données dans cette grille en fait tout à l'heure. Et pour la vignette dynamique, justement, on terminera par ça aujourd'hui pour voir comment on peut comment ça s'appelle, comment on peut avoir une vignette justement dans la page de démarrage et comment on pourrait l'animer, ce genre de choses en fait. Donc ça sera la dernière partie de cette journée. Ensuite, il y avait une autre question. Lorsque j'utilise les styles dans FireMonkey, je définis tous mes styles dans le stylebook de ma fiche principale, puis j'utilise ce même stylebook depuis mes autres fiches. Ainsi, je n'ai pas à dupliquer tous mes styles communs sur les N stylebooks de mes N fiches. Or, je constate qu'avec le wizard de création d'une nouvelle fiche Metropolis UI, il ajoute systématiquement un stylebook. J'en viens à me poser la question de savoir quelle est la meilleure méthode du coup, dupliquer ou mutualiser. Alors non, bien entendu, la meilleure méthode c'est de mutualiser. Simplement, le wizard, lui, quand il crée une nouvelle fiche, il ne sait pas est-ce que les autres steelbooks dans les autres formes, c'est cela qu'il faut utiliser ou pas. Donc lui, par défaut, de toute manière, il ne s'embête pas. Pardon. Il crée un steelbook sur chaque fiche. Et on est bien d'accord qu'il faudrait que mutualiser, c'est plus simple, en fait, c'est plus intéressant. D'accord. Ok. Donc on a vu ce matin, il y a une autre question, pardon. Peut-on mettre un steelbook sur un data module? Je pense pas que ça pose problème, on peut s'amuser à faire le test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais créer une nouvelle application FireMonkey, par exemple. Je vais aller enregistrer ça. Alors... hop, là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça non plus que je voulais. Je vais y arriver. Ok, voilà. Ok, faisons une deuxième fiche. Ok, on va faire ensuite un data module. Ok. Alors, est-ce qu'il veut du steelbook sur le data module? Oui. Ici, je vais donc aller changer un style. C'est programme file, Embarcadero, on se rappelle. Rad Studio, 10.0 redist, style FFMX. On va prendre le vert pour changer. Cliquer et fermer. Ok.
Ok. Donc là, on va mettre les boutons, par exemple, et on édite. Ici, on lui dit fichier, utiliser l'unité, donc unité 3. Ok. Et que là, dans Steelbook, on lui dit donc data module 3.steelbook1. Ok, on a bien ici le bon style. Et ici, de la même manière, je pourrais ici, sur bouton, encore une fois, venir ici, faire style lookup et prendre un back bouton si je veux, par exemple. Et ici, de la même manière, on va mettre juste un bouton. Fichier, utiliser l'unité, unité 3. Voilà. Bon, des fois, j'ai déjà remarqué que pour pouvoir la voir, des fois, il faut changer de fenêtre et revenir. Hop là. Là, on va mettre que c'est un close button, par exemple. Ok. Mettre forme. Là. On a oublié de rajouter unité 1, bien sûr. Forme 1.show. Et dans l'unité 1, on peut faire close. Tiens, c'est quoi ça? Argument en limite. On n'oublie pas de mettre la création du data module en premier. C'est mieux, puisque c'est lui qui contient le steelbook. De suite, ça marche mieux. Je clique, j'ai bien ma deuxième fenêtre. Je clique ici, je ferme. Donc oui, on pourrait mettre un steelbook dans un data module. Ça serait, pour centraliser, ça paraît plus pratique en fait. Même si ça peut faire bizarre du fait que le steelbook c'est quelque chose de visuel quelque part. Donc ça peut paraître bizarre de le mettre dans un data module, quoi, mais bon, ça serait faisable et ça poserait pas de problème, on le voit bien. Salut. Et du coup, pour centraliser, en tout cas, c'est plus cohérent et plus sympa, quoi, en fait. Salut Thierry. Salut William. Ouais, moi perso, sur mon appli qu'on avait vu il y a 2 semaines, je l'ai mis sur ma main, mon steelbook. Et après, en fait, à chaque fois, j'ai que des child de la main, en fait. Et donc, ou même si si j'avais des child, on va dire, ce que je fais en fait, c'est quand je fais un open, j'applique le steelbook de la fenêtre enfin, je dis, je le fais dans le code en fait, ce que tu as fait là où tu as fait le show modal. Tu as fait un show modal, non? C'était un modal, je sais plus. Pas penser à un show, mais c'est pareil, quoi. Voilà, c'est pareil. En fait, juste avant d'appeler le show, je fais un form 3.steelbook égale 2.égal self de steelbook et du coup, j'évite de passer par un data module. Voilà, c'est une autre façon de faire, c'était pour le dire. Ok, Ça ouais, serait on bien. pourrait le faire à Le la seul truc, c'est qu'on le fiche voit. Le là. seul truc, c'est que Du l'avantage coup, à la que j'ai, conception, t'as rien, quoi, en fait. exactement. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas besoin de faire un uses de mon data module ou de l'unité qui contiendrait effectivement ça. Par contre, du coup, je le vois pas dans mon concepteur. Je le vois plus qu'en live. Voilà. Ok. C'est tout. Ok. Donc, c'est une autre manière de faire aussi. Si en fait on ne mettrait pas le style ici, je ne rattacherai pas mon steelbook ici. Et tout simplement, avant de faire le forme 1.show, je pourrais très bien lui faire forme 1.steelbook est égal à self, donc la fenêtre sur laquelle je suis en fait. Point steelbook, quoi, tout simplement. Voilà, donc ce qui marcherait aussi. Après, le seul inconvénient de ça, c'est que du coup, à la conception, par contre, on n'aura pas le style qui correspond, en fait. Ok.
Donc on a vu ce matin comment on pouvait créer des fenêtres, enfin des applications, enfin oui, avec des fenêtres spécifiques, mais des applications entières en utilisant les wizards, en créant des applications spécifiquement pour Windows 8, avec le look Windows 8. Ce qui peut arriver par contre, c'est qu'on ait besoin, je vais créer une application VCL par exemple, d'accord, imaginons que j'ai une application VCL. Avec des composants, on va déposer différentes choses dessus. On va lui mettre des items. Ok. Donc imaginons que j'ai une application déjà existante avec des fenêtres classiques, en fait, hein, traditionnelles. Pardon. Et que je veuille convertir cette application pour lui donner justement un look Windows 8. Dans ce cas-là, je vais avoir possibilité, en fait, d'utiliser un outil qui va me convertir directement ma fenêtre pour lui donner le look Windows 8. En fait, si je clique avec le bouton droit sur ma fenêtre, je vais voir que tout en bas, j'ai l'option convertir en Metropolis UI. Donc on est d'accord, hein, ici, j'ai bien une application avec un look Windows traditionnel, d'accord? Il n'y a pas de particularité là-dessus. Quand je vais cliquer avec le bouton droit, je vais pouvoir avoir convertir en Metropolis UI. Et quand je vais faire convertir en Metropolis UI, alors il va me demander une confirmation, parce qu'on ne va pas pouvoir du coup revenir après, enfin sinon il faudrait tout supprimer, tout changer. Je vais faire OK. Il m'ouvre la fenêtre pour aller sélectionner le style Metropolis UI que je veux. D'accord. Est-ce que je veux le Metropolis UI du coup black, le blue, d'accord. Donc on va prendre le green. On le définit en tant que style par défaut. Je vais faire OK. Et je vois bien au niveau de mes boutons, de la même manière qu'au niveau de mes composants Edit, d'accord, comme le mémo ou la combo box, que je me suis retrouvé avec un look Metropolis UI. De la même manière, ma fenêtre, toujours, pas de contour. Hein. Et quand je vais exécuter mon application, automatiquement, je suis bien avec un look Metropolis UI. D'accord, donc on pourrait très facilement, à partir d'une application existante, convertir la fenêtre pour la rendre au look Metropolis UI. Alors, il ne fait pas comme on avait dans les fenêtres, d'accord, ou quand on crée une fenêtre vide, hein, si je fais ici une fiche VCL Metropolis UI, on se rappelle, il me rajoute les gestures, les actionnistes, il y a la PP bar, là, qui est le panel en bas avec le bouton close, quoi. Tout ça, il ne me le crée pas, d'accord. Lui, il ne fait que convertir les composants qui existent déjà. Donc, ça sera à moi, si je souhaite avoir en plus la barre en bas qui apparaît, tout ça, d'aller récupérer tout ça. Par contre, il m'a converti le look de tous les composants qui étaient disponibles et qui étaient posés sur cette forme. D'accord. Donc, je pourrais facilement convertir une fenêtre déjà existante dans mon application pour pouvoir lui donner un look Metropolis UI. Alors, c'est pas l'outil parfait, encore une fois, parce que si, on s'en doute bien, si j'ai plein de composants très particuliers qui se dessinent eux-mêmes et tout ça, bon, ben, ils seront inchangés, ils n'auront pas de look particulier. À la rigueur, peut-être la police de caractère sera adaptée et tout ça, mais voilà, ça s'arrêtera là, quoi.
Donc, ça va bien aller sur des fiches assez standards, assez traditionnelles. Maintenant, en plus, vous aurez des composants spécifiques sur votre fenêtre. Au plus, ça collera peut-être pas au look Windows 8. D'accord. Bien entendu, si j'avais une application FireMonkey, non, c'est pas ça que je voulais, pardon. Une application de bureau FireMonkey, d'accord, une application traditionnelle FireMonkey. C'est ça que je voulais faire. Ok, je vais enregistrer ça. Donc là, j'ai mon application qui est une application FireMonkey standard, classique, d'accord, pas de look particulier, elle a le look Windows classique et traditionnel. De la même manière que dans la VCL, je peux cliquer avec le bouton droit sur ma fenêtre et faire convertir en Metropolis UI. D'accord, et de cette manière-là, toujours pareil, il va me demander une confirmation. Je vais répondre OK. On se retrouve bien du coup avec une fenêtre toujours pareil sans contour, un steelbook qui a été rajouté. Si on ouvre ce steelbook, on retrouve bien le style Metropolis UI qui a été chargé par défaut. Et donc tous les composants qui du coup héritent de ce style-là. Et on a bien, quand on exécute, une application plus au look Windows 8 que ce que j'avais au départ. On est d'accord encore une fois que la partie app bar qui mettait en bas avec l'animation de ça, tout ça, ça n'a pas été repris. Le but, c'est de ne pas modifier mon application parce qu'elle a peut-être des traitements particuliers, elle affiche peut-être des choses de manière particulière, d'accord. Donc il ne modifie pas en rajoutant des composants à notre application, il ne fait que changer les composants qui sont déjà en place, d'accord. Contrairement à lorsque je faisais une nouvelle fiche Metropolis, FireMonkey Metropolis UI, où j'avais, en plus de mon steelbook, j'avais ma toolbar et ainsi de suite. D'accord. Ce sera à moi de rajouter toute cette partie. Le but, c'est vraiment de dire, on a converti ce qui existait, mais on n'a pas rajouté de choses de manière à pas gêner ou à pas empêcher le fonctionnement de l'application déjà existante. Ok, donc on le voit, on peut très facilement faire pas mal de choses avec avec le steelbook, avec pas le steelbook, pardon, avec les styles Metropolis UI et le design Metropolis UI, d'accord, pour avoir une application de type Windows 8. Je vous encourage fortement, si quand ça vous intéresse, d'aller voir les démos, donc dans le document, s'il y a des choses qui sont intéressantes, RADstudio, 10.0, Sample, FireMonkey. Et là, vous avez 4 démos qui sont de type Metropolis UI, d'accord. Donc la première démo qui va tout simplement nous faire un tour de ce qu'on avait vu tout à l'heure dans les composants FireMonkey sur les edits, avec la possibilité de, voilà, ici sur le password, d'afficher le password, le source, d'accord, le clearing edit. Donc en fait dans les edits, de rajouter des boutons sur la droite qui vont permettre de déclencher des opérations ou autres. D'accord.
Donc ça, c'est juste pour montrer comment on pourrait faire ce genre de... L'avantage, c'est qu'avec FireMonkey, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites assez facilement. D'accord, donc comment on pourrait faire ce genre de galerie de photos, d'accord, où on ferait afficher différentes photos, d'accord, avec le slideshow, dans ce cas-là, ça va se défiler automatiquement, et la possibilité de choisir les effets de transition entre les images, d'accord. On a ce genre de choses hein, sur Windows 8, on a ce genre de choses. Et là, on utilise tout simplement les fonctionnalités de Windows 8, hein, de FireMonkey, je veux dire. Donc on a un layout qui est là. On va avoir deux slide 1 et slide 2 qui sont des images. On va utiliser ça pour passer d'une image à l'autre, d'accord. On a le timer qui est là, qui va nous permettre de faire, d'accord, de lancer le slideshow directement. Ok. On a créé des actions en fait avec Next et Previews qui sont rattachés aux boutons qui sont ici. Ces boutons qui, bien entendu, utilisent le style lookup. Voilà, il y a deux types de boutons, Flip View Right Button et Flip View Left Button, d'accord. Pour les effets, dans FireMonkey, bien entendu, on a pas mal d'effets qui sont disponibles. Voilà, après, il y a tout le texte, tout le code, pardon, qui a été... et on crée bien à chaque fois des animations, d'accord, en utilisant les effets qui seront sélectionnés ou pas en fonction de ces effets. Voilà. Donc c'est juste pour montrer comment on pourrait assez facilement, en utilisant FireMonkey, encore une fois, là on est vraiment dans l'utilisation de FireMonkey, des effets, des animations et autres, qu'on n'aurait pas dans la VCL par contre. Donc là c'est plus pour montrer comment on pourrait arriver à faire le genre de choses qu'on voit sous Windows 8 grâce au composant FireMonkey. Là, encore une fois, c'est un exemple de fenêtre et surtout de transition d'animation qu'il pourrait y avoir entre deux. Là, on voit le composant qui arrive avec de l'animation, d'accord, un composant calendrier, donc il y en a un en FireMonkey, plus pour voir voilà, comment on pourrait, voilà, on voit quand on fait le close, on a l'animation également de la fenêtre qui demande confirmation de fermeture, d'accord. On a à chaque fois des animations, d'accord, le calendar flyout il est là, hop, et on a un flyout animation, d'accord, quand on l'ouvre, ça c'est du FireMonkey pur, hein, donc il n'y a pas de particularité Windows 8 là-dessus, simplement on utilise encore une fois tous les effets, les animations et les possibilités qu'on a dans FireMonkey pour faire ce genre de choses, puisque si on regarde Windows 8, on a ce genre d'animation très souvent entre des fenêtres ou autres. C'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc ça c'est pour montrer comment on pourrait avoir un tooltip, d'accord. Donc je rappelle que par défaut dans FireMonkey, on n'a pas de composant propriété int ou ce genre de choses par exemple, d'accord. Donc ça montre comment on pourrait avoir un tooltip pour chaque composant, d'accord. Encore une fois, un tooltip qui va utiliser le style Windows 8. Hein, donc dans Windows 8, quand on a des tooltips, on aurait ce même genre de composants, hein, tout simplement. D'accord, donc on va tout simplement... Où c'est que c'est... Donc on a créé un type, une classe TTooltip qu'on a appelé TTooltip panel, qui est tout simplement un T-panel en fait, hein, dans lequel on a mis le texte et tout ça, hein, le composant enfin, tooltip qu'on voit apparaître ici, voilà, c'est tout simplement un T-panel hein, avec à l'intérieur une bordure, du texte et autres quoi.
Et tout simplement, on a un timer, d'accord, je sais pas où il est, je le vois pas d'ailleurs. Il est créé dynamiquement en fait, je pense. Oui, dans les propriétés du tooltip, c'est que pour pouvoir fermer en fait un tooltip au bout d'un certain délai de temps, d'accord. Ok, je voulais savoir, trouver... c'est ça, je vais voir. Non, le timer sert aussi donc pour afficher les... c'est pas que pour fermer, il sert aussi pour afficher, voilà, si on reste un moment en fait, hein, sans bouger, il vérifie la position de la souris en fait. Donc si la souris ne bouge pas pendant un certain temps, à partir de ce moment-là, il affichera le tooltip. Voilà. C'est une manière de faire, il en existerait plein d'autres. Hein. D'accord, mais c'est une manière de montrer comment on pourrait avoir avec FireMonkey, encore une fois, tous les différents styles qu'on peut avoir dans Windows 8 et comment on pourrait les récupérer là directement. Ok. Très souvent, forcément, quand on va avoir besoin d'utiliser Windows 8, enfin Windows 8 ou d'autres plateformes, en fait, ça ne va pas être spécifique à Windows 8. Il y a quelque chose qu'on va peut-être avoir besoin d'utiliser ou de savoir, en fait, c'est justement sur quel OS on est. D'accord? Est-ce que je suis sur du Windows 7? Est-ce que je suis sur du Windows 8 ou pas? Dès qu'on parle multiplateforme, de toute manière, très souvent, ça va être utilisé, mais ça va être le cas également donc, dans Windows 8 ou d'autres. Donc pour ça, hop, je vais avoir une classe, en fait, enfin c'est pas une classe, c'est un record en fait, hein, qui s'appelle TOS version. Donc si on regarde TOS version, il va me renvoyer toute une série d'informations en fait. Un type T architecture. Si je vais voir. Ce type T architecture, ça pourra être Intel x86 ou Intel x64, d'accord, pour savoir si je suis sur une plateforme 32 bits ou 64 bits. Le T plateforme va pouvoir me renvoyer un PF Windows ou un PF macOS, pour savoir est-ce que je suis sur Windows ou est-ce que je suis sur Mac. Et ensuite, j'ai d'autres informations sur l'architecture, on a vu, le build, la version majeure, mineure, le nom de la version, le nom de la plateforme, le service pack majeur et mineur qui sont installés sur la machine sur laquelle le programme est exécuté. D'accord. On a une fonction de toString aussi qui m'envoie toute la chaîne de caractères, toutes les informations. Donc on va utiliser ça. OS toString. Aussi simplement que ça, hein, il n'y a pas besoin d'instancier mon objet. Encore une fois, c'est un record, hein, c'est pas un objet. Hein. Ici, donc TOS version, c'est bien un record, donc il n'y a pas besoin de l'instancier. J'exécute mon application et quand je clique ici, je vois bien que je suis sur un Windows 7, Service Pack 1, j'ai le numéro de version, le numéro de build, pardon, et je sais que je suis sur un OS 64 bits.
Donc, prenons cette même application, en fait, hein, allons tout simplement sur notre machine en Windows 8. Hop. Donc c'était la démo 9, hein, j'ai partagé mon répertoire. Ici j'ai ma démo 9. OK. Et lorsque je clique, je vois bien ici par contre, dans ce cas-là, que je suis bien sur un Windows 8 version 6.2, le numéro de build, et que je suis également sur un OS 64 bits. D'accord? Donc si vous avez besoin de faire des traitements, je ne sais pas, des chemins, des répertoires qui seraient différents, est-ce que si je suis sur 7, si je suis sur XP, si je suis sur Windows 8 ou ce genre de choses, d'accord? Tout simplement, je vais utiliser mon type TOS version de manière à savoir sur quel OS je suis et sur quelle machine je suis exactement. D'accord? Ce qui me permettrait. Donc je pourrais très bien dire par exemple, on a vu, allez, amusons-nous à faire ça. Alors le Windows 8, on va le récupérer sur os.name, si je ne me trompe pas. Hop. Non, si vous l'exécutez là, ça ne va pas le faire. Le 7, d'accord, donc dans ce cas-là, c'est 7, et dans l'autre, ça sera Windows 8. Donc on pourrait très bien faire, par exemple, alors, on va en projet option, dans application, apparence, je vais cocher Metropolis UI Black et je vais garder en style par défaut UI Blue, j'ai coché en plus, je dis Black et je coche le Blue. Je vais cocher Windows par défaut. OK. Ensuite, dans l'événement form create, je vais réutiliser if os. Je pourrais me baser sur le build aussi, même si dans un cas G6.1 et dans l'autre G6.2 est égal à Windows 7. Non, on va faire. J'ai juste besoin de le changer quand c'est le 8 en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Je vais y arriver. Donc Windows 8. Dans ce cas-là, on va utiliser Test Manager. Alors, bien entendu, il faut avoir ajouté bcl.theme, si je me souviens bien. TestStyle.setStyle.
Et donc, dans le cas de Metropolis, c'était celui qu'on a sélectionné, c'est Metropolis UI Blue. Metropolis UI Blue. Ok, on va rajouter d'autres boutons. Oh, box. Pardon. Donc si j'exécute cette application sous Windows 7, d'accord, on est d'accord, on garde notre style standard, notre style Windows classique, on est bien sur Windows 7, d'accord. Si je passe sur Windows 8, que je réexécute cette application, on devrait logiquement style Metropolis UI Blue non trouvé. Alors Metropolis UI Blue. Metropolis UI Blue. Maintenant le nom par défaut c'est peut-être pas celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le concepteur de style. On va ouvrir donc dans style VCL Metropolis UI Blue. Je pense que c'est en un seul mot en fait. Et pourtant le nom c'est bien celui-là. Metropolis UI Blue. C'est bien la même chose. Alors option, j'ai bien coché. Je devrais sans espace. On va voir. On revient là-dedans. Non, il ne peut pas. Alors, on va faire différemment. On va faire ici style manager. C'est comment déjà? Voilà, on va prendre. Texte. Texte in style manager style name. C'est qui est mon style name? Manager, c'est pas ça. Style name. Answer.add. Ah oui, pourquoi j'ai mis obligé n'importe quoi.
c'est lui un peu ce qu'on a mis. Pourquoi il n'y a que Windows? Projet, option. Alors, on va cocher plusieurs. Bon, on va pas s'embêter. Ouais, on va faire ça, on va simplifier la vie. Il faut juste trouver le nom en fait du style, hein, mais bon, on va pas perdre 3 heures à trouver le nom du style. C'est pas ça, programme file. Marcadero, studio, 10.0, Redist, style VCL, et on va copier ça là. F2. Donc on va faire style manager. Platform file, .vsf, et set style Metropolis Blue. Donc là on est OK, et dès qu'on passe sur Windows 8, impossible de changer le style Metropolis sur les blue.vsf. Tiens donc, pourquoi ça? Parce que OK, on va copier tout ça. Pourquoi il ne va pas le changer? Ça c'est une bonne question. On va le faire quand on est sur Seven pour tester. On va essayer de le faire dans l'autre sens. Tiens, si je lui fais... Donc là ça a marché. Du coup, si je prends ça... Voilà. Je fais dans l'autre sens. Bon, il faudrait que je trouve le nom exactement du... sinon, récupérer le répertoire. Donc là, j'ai bien, dans le cas où je suis sur Windows 8, un loop Windows 8, d'accord, de mon application. Si j'exécute la même application sur Windows 7, j'ai bien un look Windows classique traditionnel. D'accord. Bien entendu, on pourrait faire la même chose avec FireMonkey.
D'accord, donc c'est très simple avec le OS. Voilà, j'ai testé avec le point name, mais encore une fois, hein, si on voit dans le toString, on voit bien ici que pour Seven, je suis en 6.1, d'accord, donc je pourrais tester la version et lorsque, pardon, par contre, si je n'arrête pas, hop, ça peut le faire. Et lorsque je suis en Windows 8, je suis bien en 6.2, d'accord, donc je pourrais tester la version également pour vérifier la version, en fait, le numéro de version. D'accord, on pourrait ici hein, tout simplement faire un check, par exemple. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Il faudrait check. D'accord, bien entendu, j'aurais pu utiliser ça pour le test plutôt que là, c'est la même chose qu'en fait. Donc là, je suis bien en Windows 7. Et sur l'autre, mais Windows 7 aussi, c'est bien ça. Donc on va faire En fait, la méthode check permet de vérifier qu'on est au moins à la version X. Donc, du coup, on est bien au moins à la version 7. d'accord, Donc, donc il mettre faut au Windows il faut 8, faire comme voilà. ça en fait. Et si on fait l'inverse, du coup, ça va marcher. Si on regarde le code de check, il fait ça en fait. Ouais, c'est pas un check pour vérifier si je suis dans une version précise. Donc là, Non, on a bien fait un Windows check 7. pour... Et là, ça va marcher sans problème. Et là, on Voilà. a bien Windows 8. D'accord, donc là, du coup, j'aurais pu remplacer l'os.name à la place par faire un check 6.2 si je fais rien, et sinon, si note, ouais, je peux faire ça. Voilà. Donc là, je suis bien en Windows 7. Et quand je passe là, j'ai bien mon look Windows 8. Ok, donc le TOS version, hein, donc qui va me permettre de pouvoir savoir sur quoi je suis. Donc après de faire, on l'a vu, je pourrais du coup jouer sur les styles. Je pourrais faire bien entendu la même chose sur FireMonkey, il n'y aurait pas de différence là-dessus. Ok, on va faire une petite pause. Je vais regarder vos questions d'abord. Alors,
Donc peut-on mettre un petit bouchon à data module si on a répondu, si on l'a mis. Dans votre arborescence, j'ai remarqué que vous avez un répertoire 11.0. Avez-vous une date de la mise à disposition de cette version? Donc logiquement, donc la 11.0, vous l'avez bien compris, c'est la version X4 qui logiquement devrait sortir la semaine prochaine. Voilà, normalement le 22. Voilà, donc lundi prochain. Donc dans quelques jours en fait. On en parlera. J'en reparlerai la semaine prochaine. On n'a pas quelque chose sur le mobile, mais si la version est sortie, je vous donnerai quelques infos avant le début de la saison. Pourquoi une virgule 6 points? Bah oui, parce qu'on dans le code, on est quand on est dans le code, on est toujours en anglais, hein, donc toujours avec une virgule en français, je veux dire. Ah non, parce que pardon, c'est version majeure point version mineure. En fait, si on regarde la check, la fonction check, c'est moi qui dis des conneries. Alors c'est bizarre en fait, parce que quand je fais la complétion, il ne me montre pas le. Et c'est version majeure point virgule, pardon. En fait, il y a plusieurs méthodes, c'est pour ça que tu vois que la première. Là, il te montre la Ouais, mais deuxième. des fois, il présente toutes les méthodes, quoi, quand, Et contrôle, il marche pas chez toi? voilà. Moi, il marche bien. Ouais, le mec. Voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est celle-là qu'on prend en fait, hein, mineur, virgule, service pack majeur. Il y a des defaults, donc il n'y a pas de souci. Idée du prix, donc je suppose qu'on parle de la X4, hein, donc non, ça, les tarifs, je vous donnerai ça quand elle sera sortie, malheureusement. Pas avant. Bonjour, comment lire le numéro de la version du programme lui-même avec FireMonkey, merci. Learpad, je ne crois pas qu'il y ait de fonction Ça se programme. dans la nouvelle. Non, ça, il faut le programmer, il faut le coder. Ouais, donc c'est à coder. Et qui dit FireMonkey dit deux façons de le coder en fonction de si vous êtes sous Windows ou si vous êtes sous Mac. Mais ça se fait, je l'ai fait justement dans l'appli, donc ça se code, sans problème. D'autres questions? Non? Bon, on va faire une petite pause. On parlera des composants un petit peu spécifiques qu'on pourrait utiliser dans Windows 8 ensuite. Et puis on terminera avec des tuiles qu'on pourrait animer ou avoir actives avec des informations. En attendant, on va faire une petite pause. Pause café, quelques minutes, et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite.